Gloire au Seigneur. Nous reprenons avec nos études bibliques. Ça fait vraiment un long moment que nous n'avons plus eu ces études. Mais nous allons reprendre ces études. J'aimerais, en reprenant ces études, répondre à un besoin, je crois, qui est là, à un message qui circule, que j'ai eu aussi à recevoir, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Facebook, que beaucoup de gens font circuler par rapport au message de la prospérité. Et ces messages, en fait, remet un peu en question, les gens se demandent, la prospérité, le message de la prospérité est un message biblique ou pas? Est-ce que c'est un message auquel nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons croire ou pas? D'abord, j'aimerais, d'une façon générale, dire que le message de la prospérité est un message biblique. Et ça, vraiment, j'aimerais interpeller tous les enfants de Dieu qui font circuler ces faux messages, si je peux l'appeler ainsi, que le message de la prospérité est biblique. Nous avons dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous verrons que Dieu veut que ses enfants soient prospères. Et là, il y a beaucoup de choses peut-être que nous aurons à définir ou que les gens ont besoin de définir. Mais la prospérité, c'est la pensée de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu. La prospérité, et là, nous avons besoin peut-être aussi de ne pas toujours penser que la prospérité, c'est seulement en termes d'argent. Et même par rapport à l'argent, c'est la pensée de Dieu que ses enfants soient bénis. Et dire que le message de la prospérité n'est pas un message biblique, c'est annuler l'œuvre de la croix. Parce que Jésus est mort. Jésus lui-même a dit d'ailleurs qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Et ne croyons pas que Jésus est venu seulement pour nous donner la vie éternelle sans s'occuper de notre vie terrestre. Non. Jésus est venu nous donner la vie éternelle et en s'occupant de notre vie terrestre. C'est pourquoi il nous donne même la guérison des maladies. Ça, c'est une prospérité aussi. Parce que quand nous parlons de la prospérité, nous avons besoin de comprendre que la prospérité n'est pas seulement avoir l'argent, mais la prospérité, c'est être aussi en bonne santé. La prospérité, c'est avoir aussi sa famille unie. C'est avoir ses enfants avançant dans leur vie normalement. Ça aussi, c'est la prospérité. Chers enfants de Dieu, ne nous laissons pas tromper. Je vais aller un peu en détail par rapport à ce que ce prédicateur est en train de dire par rapport à la prospérité, au message de la prospérité. J'entends même certains autres serviteurs de Dieu dire le message de la prospérité. Et ils pensent que c'est pas un message biblique. Écoutez-moi. Si aujourd'hui vous pensez que ce message est mal prêché et vous dites qu'il n'est pas biblique, mais aujourd'hui les fautes, il y en a aussi dans beaucoup d'autres messages. Le message du baptême, aujourd'hui, est aussi mal prêché. Il y a des gens qui contredisent le baptême que le Seigneur lui-même a institué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui prêchent autre chose par rapport au baptême. N'allons-nous plus prêcher le baptême parce qu'eux prêchent mal le baptême? Et il n'y a pas que ça. Donc, aujourd'hui, si nous parlons du message de la délivrance, est-ce que le message de la délivrance, il est biblique ou pas biblique? Si aujourd'hui, il y a 1001 messages ou faux messages par rapport à la délivrance, il y a des messages qui divisent des familles, il y a des messages qui cassent les relations, il y a des messages... Est-ce qu'à cause des faux messages sur la délivrance, toi, en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, tu ne vas plus croire à la délivrance, tu ne vas plus parler de la délivrance parce que quelqu'un a mal prêché sur la délivrance. Ça, c'est tellement faux. Donc, chers enfants de Dieu, le message de la prospérité est un message biblique. C'est la pensée de Dieu que ses enfants soient prospères. Et croire que parce qu'il y a des personnes qui prêchent et qui font des pratiques pour pouvoir manipuler les gens,
que ce message est un faux message, il n'est pas biblique. J'ai écouté même un serviteur de Dieu dire que nous allons enterrer la doctrine du message de la prospérité. Mais ça, c'est grave. Et ce prédicateur a même dit, le message de la prospérité est un message contre la croix. My God, la croix, Jésus est allé à la croix pour que nous, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons prospères. Il est allé à la croix. Il a détruit l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est quoi? Mais la Bible est très claire. Il vient pour détruire, pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Christ est venu pour que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. C'est lui-là qui est venu pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais il vole quoi? Il vole notre argent, il vole notre santé, il vole notre paix, il vole notre joie, il vole nos relations, il met les conflits. Mais Jésus est venu pour que tous ces domaines-là soient prospères, pour que nous puissions prospérer dans tous ces domaines-là. Donc, bien-aimés, nous avons intérêt de croire. Je vais continuer, donnez-moi le temps, soyez patients pour vous aider à comprendre que le message, et vous prédicateurs qui pensez que parce qu'il y a des prédicateurs qui manipulent les gens, qui prêchent mal le message de la prospérité, donc on ne peut plus parler de la prospérité. Alors cessez de parler de tout. Parce que même le message du salut, il y en a qui prêchent le salut par les œuvres. Est-ce que vous, en tant que prédicateur, vous allez cesser de parler du message du salut parce que d'autres gens prêchent le salut par les œuvres? Non. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que le message de la prospérité, c'est l'œuvre même de la croix. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable, c'est quoi? C'est la pauvreté. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est nuire à notre santé. Les œuvres du diable, c'est diviser. Mais Jésus a paru et il dit que lui est venu pour que les brebis que nous sommes, que les brebis soient dans l'abondance. Et il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre le message de la prospérité qu'enseigne la Bible, c'est quoi? Quand un serviteur de Dieu prend toute une prédication pour dire qu'il veut détruire la doctrine du message de la prospérité, alors il ne comprend pas c'est quoi le message de la prospérité. Et j'ai écouté même la définition que ces prédicateurs, vous avez vu ce message-là sans doute parce que ça circule tellement, les gens ont coupé même une portion de ces messages-là, j'en viendrai là-dessus, pour faire circuler. Et dans sa définition du message de la prospérité, ce prédicateur dit, et ce message, il paraît que c'est un message qui veut que tous les chrétiens soient riches. Alors là, je me demande, il veut que les chrétiens soient quoi, pauvres? Mais bien sûr, c'est la volonté de Dieu que tous les chrétiens soient riches. Mais là, il y a besoin de définir. C'est quoi la richesse? Si pour toi, la richesse, c'est avoir des millions en banque que tu ne touches pas, mais pour une autre personne, être riche, c'est avoir une toiture au-dessus de sa tête. Si pour toi, être riche, c'est accumuler de l'argent, mais pour d'autres personnes, être riche, c'est avoir une nourriture, une bonne nourriture sur son plat. Aujourd'hui, si je peux prendre ne fût-ce que l'exemple de, même en Occident, beaucoup de gens souffrent, ils mangent n'importe quoi, mais la vraie nourriture, une nourriture organique, n'est que une nourriture bio, comme on l'appelle en français, n'est disponible que pour les riches, pour les gens qui ont le moyen de pouvoir être capables d'en acheter. Et vous pensez que Dieu ne veut pas que ses enfants soient capables de bien manger, de payer une bonne nourriture au supermarché, parce que cette nourriture exige de l'argent? Vous pensez que Dieu, dans sa pensée, ne veut pas que ses enfants soient prospères, qu'ils soient riches, pour qu'ils mangent une bonne nourriture, pour qu'ils vivent dans une bonne maison? Et ce prédicateur même est allé trop loin. Il dit que dans ses premières années en Afrique, il a trouvé que les pasteurs africains étaient pauvres et ils étaient spirituels.
Il a dit, les premières années que j'étais en Afrique, je ne cite que ce qu'il a dit, 90%, 90% des pasteurs étaient pauvres et mangeaient tous les jours le maïs. Donc pour lui, maintenant, il a continué pour dire même quelque part que, mais maintenant, l'église africaine est presque comme le message de la prospérité a pourri l'église africaine. Il y a certaines choses que j'aimerais peut-être énumérer ici. Il dit, quand il est allé, il a vu que les pasteurs africains étaient pauvres, ils mangeaient le maïs tous les jours. Bon, mais un pasteur qui mange le maïs tous les jours, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que d'abord, humainement parlant, scientifiquement parlant, ça ne peut pas les nourrir suffisamment. Il a besoin d'autres aliments. Et si ces pasteurs-là, comme ils mangeaient le maïs tous les jours, ils étaient pauvres, donc ils étaient dans la volonté de Dieu, ils étaient humbles parce que selon lui, maintenant les pasteurs africains sont devenus la plupart d'entre eux arrogants à cause du message de la prospérité. Là, il y a des choses peut-être même qu'il faut se demander, qu'est-ce qu'on appelle arrogance? Les gens arrogants, il y en aura. Et ici, j'aimerais dire ceci. Jésus, de sa propre bouche, a dit qu'il y aura des faux pasteurs, qu'il y aura des faux prophètes. Ce n'est pas une nouveauté. Jésus a dit qu'il y en aura. Et nous ne pouvons même pas éradiquer ça. Il y en aura. Mais ne prenez pas la présence de ceux-là pour mettre tout le monde dans un bloc. Que les pasteurs africains maintenant n'ont plus l'esprit de chercher Dieu, de chercher la sainteté parce qu'ils se donnent au message de la prospérité. Parce que, l'Afrique est dans des conditions où beaucoup de gens qui sont là ont besoin que le message de l'évangile puisse leur apporter un éveil, même un éveil social. Il y a même des gens en Afrique, dans certains villages, qui ne comprennent même pas que c'est leur droit de vivre dans de bonnes conditions. Tellement ayant été soumis sous la dictature de leurs dirigeants, entre guillemets, soutenus des fois par certaines puissances, ils ne comprennent même pas que Dieu leur veut vivre dans l'abondance. Il y a des gens qui n'ont jamais dormi sur un matelas, sur quelque chose, ils dorment à même le sol. Mais pour ces gens-là, le message de la prospérité n'est pas qu'ils auront des millions encaissés dans la banque pour concurrencer je ne sais qui. Mais ces gens-là, le message de la prospérité est un message qui vient leur montrer qu'ils peuvent rêver grand parce que c'est la volonté de Dieu pour leur vie. Qu'ils peuvent changer de situation, de niveau de vie. Ce message de la prospérité n'est pas seulement pour les Africains. Le message de la prospérité est un message pour l'Église, pour chaque enfant de Dieu. Même en Occident, il y a des enfants de Dieu qui vivent dans des difficultés incroyables, qui ne savent pas nouer les deux bouts du mois. On voit des entreprises qui sont arbitrairement fermées, laissant des parents sans travail. Ces gens ont besoin de croire en Dieu et ils ont besoin de croire dans la prospérité que Dieu donne. Et ici, j'aimerais aussi peut-être souligner, le message de la prospérité n'élimine pas le travail. Ça ne veut pas dire que parce qu'on prêche la prospérité, qu'on dit aux gens de ne pas travailler. Non, Dieu lui-même a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc le message, et là j'aimerais dire aux enfants de Dieu, Dieu bénira l'œuvre de tes mains et te rendra prospère. Dieu fera que ton travail, que tu pouvais faire avec tes propres efforts seulement, il y aura une grâce au-dessus de ton travail, de manière à ce que non seulement tu vas travailler, mais la grâce de Dieu va faire prospérer ce travail. Donc, quand nous parlons de la prospérité divine, que la prospérité c'est la volonté de Dieu pour ses enfants, ça ne veut pas dire que ces enfants-là ne vont pas travailler. Et ça ne veut pas dire que la prospérité le rend orgueilleux. Bien aimé, je ne sais pas d'où vient la prospérité et l'orgueil. Je crois que les enfants de Dieu ont besoin d'être prospères. Et quand il faut dire que les pasteurs sont devenus très orgueilleux, les pasteurs ne prêchent plus le message
en fait, le message de la prospérité détruit le message de la croix. Ça passe pas du tout. C'est pas dans la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu a parlé à Adam et Ève, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. J'ai dit, on fait une petite étude. Dans Genèse, au chapitre 2, le verset 15, la Bible dit ceci. Dieu dit à l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Excusez-moi, ça c'est l'ordre que Dieu a donné. Vous savez, qu'est-ce que je vais ressortir ici? Les gens, des fois, pour être spirituels, ils aiment ajouter à la parole de Dieu ce qui n'existe pas. Dieu a dit, vous savez, Jésus lui-même a dit, si mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent nuit et jour? Si vous, Jésus dit, vous êtes mauvais, c'est la nature humaine, mais vous savez donner de bonnes choses, vous savez avoir de grands rêves pour vos enfants, vous voulez qu'ils aillent aux études, qu'ils aillent à l'université, vous voulez qu'ils dans la vie, qu'ils réussissent. À combien plus forte raison le Père Céleste voudra que ses enfants puissent réussir dans la vie? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté totale et parfaite de Dieu que ses enfants soient prospères. Et j'étais en train de lire les textes de Genèse. Maintenant, au chapitre 3, quand le serpent va voir la femme, il dit à la femme, la Bible dit au chapitre 3 de Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Dieu n'a pas dit que vous ne toucherez point. Dieu a dit, vous ne mangerez point. Ça, c'est ce que je vois avec ces messages de la prospérité. Les gens aiment ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit pour paraître beaucoup plus spirituel. Dieu a dit, vous ne mangerez point. Toi, tu dis, il a dit même, vous ne toucherez point. Mais dans l'entretemps, vous tombez même plus bas dans le péché. C'est ce que je vois ici, où les gens pensent que non, la prospérité n'est pas dans les plans de Dieu. La prospérité tue le message de la croix. C'est un mensonge. Dieu veut que ses enfants soient prospères. Et j'ai écouté même ces prédicateurs dire qu'il n'y aura jamais de réveil si l'église est liée à l'argent. Écoutez, que de tout le réveil du monde, il n'y a aucun réveil où les gens ont parlé de l'argent ou tout ça. Mais le plus grand réveil, moi, que je considère de l'histoire, c'est le réveil où Jésus-Christ lui-même était sur terre. Ça, c'est le plus grand réveil, qui n'est pas comparable à un autre réveil. C'est quand Jésus lui-même marchait sur terre, prêchant dans les rues et enseignant de village en village. Mais il y a eu besoin de l'argent pendant ce réveil-là de Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, c'est avec les Écritures. Parce qu'il a dit, il va détruire le message de la prospérité. En utilisant les Écritures, nous voulons prouver par les Écritures que ce message est le langage de Dieu et la pensée de Dieu pour ses enfants. Dans Luc au chapitre 8, la Bible nous dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus, fils de Dieu,
Le plus grand réveil auquel nous pouvons faire allusion, a eu lieu pendant ce temps où lui-même prêchait dans les rues. La Bible nous dit quand Jésus allait de ville en ville et de village en village, des femmes se sont réunies, elles ont dit, mais au lieu que le Seigneur aille prêcher et les disciples l'abandonnent à un endroit pour aller chercher à manger et tout, venons ensemble, mettons nos moyens ensemble pour soutenir le travail que le Seigneur est en train de faire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, que les gens donnent pour l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être vous me direz que mais ils ont donné comme ils ont voulu. Mais bien sûr, parce que depuis l'Ancien Testament, il était enseigné qu'ils devaient donner. Et ces gens, vous savez, des fois, j'ai même écouté quelqu'un dans cette prédication que personne, moi je vais faire ce que je veux. Personne ne doit mettre ses mains dans ma poche. Non. Personne ne mettra la main dans la poche d'un enfant de Dieu pour prendre ce qui est à lui. Mais chaque enfant de Dieu ne fera pas ce qu'il veut, il fera ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, ce que la parole de Dieu dit. Ici, nous voyons ces femmes. Ce n'étaient pas des pauvres. J'aimerais relever ça. Là-bas, parmi ces femmes, d'abord, ce sont des femmes qui ont eu une relation personnelle avec le Seigneur. Tu sais, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas connu le Seigneur, tu ne connais pas ce qu'il a fait pour toi, tu ne donneras pas de tout cœur. Mais si tu connais ce que le Seigneur est dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie, tu donneras sans regret pour l'œuvre de Dieu. Tu donneras sans regret parce que tu connais la valeur de ce Dieu-là. Et ici, la Bible nous dit ces femmes aussi qui ont donné. L'une, c'est Jeanne. Son mari était intendant d'Hérode. Il y avait Suzanne et autres. C'était des femmes de distinction, des femmes qui avaient des moyens. Des femmes riches. Parce que le mot riche, c'est ça qui fait mal aux gens pour dire la prospérité. La richesse, elle est relative. Quand pour toi, la richesse, c'est avoir des millions en banque, pour une autre personne, la richesse, c'est avoir une petite boutique dans le coin de la rue pour vendre les choses et nourrir sa famille. Pour une autre personne, la richesse, c'est conduire un taxi pour faire des moyens et prendre soin de sa famille. La richesse est relative. Donc, ça ne sert à rien à faire croire aux gens que ce n'est pas la pensée de Dieu. Un serviteur de Dieu qui s'étonne, il dit, le message de la prospérité, il paraît que tout chrétien doit être riche. Bien sûr que tout chrétien doit être riche. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la pauvreté. La pauvreté, c'est l'égoïsme du cœur de l'homme qui apporte la pauvreté. Parce que même dans le monde d'aujourd'hui, si tous les gens avaient de l'amour pour les autres, je crois qu'il n'y aurait pas de pauvres. Les gens auraient suffisamment à manger. Les gens auraient de la bonne nourriture. Les gens auraient... ils n'auraient pas donné à certaines personnes. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont peut-être même endettés sans savoir. Parce que leurs pays sont endettés à cause de la pauvreté. Quoique leur sous-sol peut regorger de richesses. Mais vous voulez maintenant nous enseigner que non, ces pasteurs-là, ils mangeaient de maïs chaque jour. Mais ça devait même peut-être nous faire honte de croire que des gens comme ça qui mangeaient le maïs tous les jours devaient continuer à manger le maïs tous les jours et ne pas croire au message de la prospérité, ne pas les prêcher pour que eux aussi, parce que bénéficient de ça, parce que nous ne pouvons recevoir que ce en quoi nous croyons. Si nous ne croyons pas, nous ne recevrons pas. Donc c'est pourquoi j'aimerais ici dire que c'est la volonté de Dieu. Que ces enfants soient prospères. C'est la volonté de Dieu que l'homme ne meure pas de soucis. C'est la volonté de Dieu que les gens aient la nourriture sur leur table. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils parlent, ils ne comprennent pas les conditions dans lesquelles vivent certaines personnes dans certains coins du monde. Des gens qui croient, mais qui n'ont même pas une nourriture dans la table. Et d'ailleurs, ça, je crois même que c'est même pas possible. Et j'ai entendu même dans ces messages pour dire, les pasteurs prennent les moyens des membres et ces membres deviennent de plus en plus pauvres.
alors là, ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle. Ici, en parlant, je ne suis pas là pour blanchir les faux pasteurs, les faux prophètes, parce qu'il y en aura toujours. C'est Jésus lui-même qui a dit que ces gens-là, ils seront là et ils feront leur travail. Mais, ne prenons pas parce que ces gens sont là et nous allons renier les vérités qui sont profondes et bibliques pour croire que ces gens-là, parce qu'ils prêchent ça, c'est pas biblique. Non. Vous savez, il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu. J'ai cité peut-être certains d'entre eux où le Seigneur dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Le salut est comme un paquet. Comme un paquet, un cadeau. Dans ces paquets du salut, il y a tout. Il y a l'assurance pour ta vie terrestre et il y a l'assurance pour ta vie céleste. Donc, ne crois pas que quand on parle de la prospérité, ça veut dire où le message de la prospérité, c'est un message où quelqu'un vient devant pour dire donne 5 000 et Dieu va te donner 10 000. Non, ce n'est pas ça. Le message de la prospérité, c'est le message qui détruit les œuvres du diable. Jésus, comme dit la Bible, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et j'aime beaucoup le message que l'apôtre Jean, dans son 3e livre, épître, 3e épître de Jean, juste avant Jude et Apocalypse, la Bible dit ceci: l'ancien, donc l'apôtre Jean, à Gaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il dit à son enfant, à ses bien-aimés dans la foi, il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards signifie à tous égards. Ça signifie dans tous les domaines de ta vie. Il dit: je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Que tu prospères dans ta santé. Et il dit: comme prospère l'état de ton âme. Ne croyons pas que parce que l'âme prospère, le corps doit être malade, le corps doit être dans la pauvreté. Sur ton corps, tu dois avoir des ayants, donc porter des lambeaux. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas que les plus pauvres qu'on est, les plus saints. Non. Il y aura des gens pauvres qui iront en enfer. Il y aura des gens pauvres avec un cœur mauvais qui n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et il y aura des gens riches avec un cœur pur et qui hériteront le royaume de Dieu. Donc ne croyons pas que parce que les gens sont pauvres et que ces gens-là, ils vont hériter le royaume de Dieu. Non. Il dit: je souhaite que tu prospères. Le verbe prospérer parle de la prospérité. Je veux que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, comme prospère aussi l'état de ton âme. Donc, il est important que les enfants de Dieu comprennent que la prospérité, c'est la pensée de Dieu pour toi. Et la prospérité ne veut pas dire que tu veux l'avoir par tous les moyens. Qu'aujourd'hui, tu crois dans le message de la prospérité, tu fais tous les trucs possibles pour être prospère. Non. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Ce que tu feras, Dieu va même amener des clients dans ton magasin. Dieu va faire que les gens viennent se retrouver pour qu'ils aient besoin de tes services. C'est la bénédiction que Dieu va donner. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois prospère. Et une autre chose que nous ne comprenons, une autre chose par exemple, que ces prédicateurs disent que les pasteurs font ça pour qu'ils deviennent riches. Écoutez-moi, il y a des pasteurs qui se vêtissent en jean, avec une chemise, avec les manches retroussées, comme des pauvres, entre guillemets, mais ces pasteurs-là ont des millions en banque. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a mis une veste, il a mis un bon soulier, que ce pasteur-là est orgueilleux, qu'il est arrogant. Et peut-être sa richesse, c'est juste la veste-là qu'il a portée. Et puis, si un pasteur
dirige une église de 1000, 500, 1000 membres, 200 membres, et que ces membres-là sont bénis, pourquoi les pasteurs ne seraient-ils pas bénis? Laissez-moi un peu vous dire. Aujourd'hui, nous avons des députés qu'on a votés. On les a mis là pour parler au nom du peuple, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Et ces députés-là, ils ne parlent même pas, ils défendent même pas la cause de la population. Mais ils sont payés des milliers de dollars, d'euros et de je ne sais quoi. Et un pasteur qui reçoit les membres chaque semaine, qui les encourage, qui les fortifie, qui les suit dans leur maison, qui leur donne la parole pour les fortifier quand le gouvernement même ne les a pas payés. Quand le gouvernement n'a pas répondu à leurs besoins, le pasteur est là pour fortifier les membres. Vous voulez que ces pasteurs-là n'aient pas les moyens, vous dites que non, le pasteur veut devenir riche. Bien-aimé, craignons Dieu. Si un pasteur prend l'argent qui appartient à l'église et en fait, il détourne cet argent, fait ce qu'il veut avec cet argent-là, il répondra devant Dieu. Mais ne croyons pas qu'un pasteur doit être pauvre. Si un pasteur a des membres riches, le pasteur doit être aussi riche. Et si même ses membres viennent et ils donnent les moyens, le pasteur, il doit être béni aussi. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Toute personne qui fait quelque chose qui n'est pas, et d'ailleurs, qui n'est pas selon Dieu, c'est une faute devant Dieu. Et même un pasteur, il doit savoir que lui aussi doit donner. Il doit apprendre à donner son offrande, à donner ses dîmes. Ce n'est pas qu'il est exclu. Pourquoi? Parce que si nous donnons, la Bible dit que celui qui donne abondamment, moissonnera aussi abondamment. Je viendrai sur ça. Donc, ça ne dit pas seulement aux membres, même aux pasteurs. Il doit apprendre à donner. Il doit avoir des aînés auprès de qui il sait que ceux-là, je donne ma dîme auprès de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas pour dire qu'un pasteur, lui, il ne donne pas, lui, il ne contribue pas à l'œuvre de Dieu. Et puis, si on doit encore dire une autre chose ici, vous savez que l'œuvre de Dieu souffre par le manque de moyens. Quand on dit que non, il n'y a aucun réveil qui a besoin d'argent ou quoi, l'argent n'amène pas le réveil. Mais quand il y a réveil, il y a besoin d'argent. Laissez-moi vous dire, beaucoup d'églises en Occident sont nées pendant des périodes de grands réveils. Mais ces églises-là aujourd'hui sont vendues pour devenir des mosquées. Ces églises-là sont vendues pour devenir des appartements. Ces églises-là deviennent des pizzeras, des endroits où on fabrique des pizzas. Pourquoi? Mais c'est parce que, les gens ont perdu la foi en Dieu. Et deuxièmement, il n'y a pas de riches chrétiens qui peuvent payer ces églises et les garder encore comme des églises. Il n'y a pas de riches. Et vous voulez dire aux enfants de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous les enfants de Dieu soient riches? Bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Nous ne prêcherons pas l'évangile s'il n'y a pas l'argent dans le royaume de Dieu. Nous ne prêcherons pas. Si Jésus est allé de village en village à pied. Mais je pense que après quelque temps, Paul et les autres qui devaient voyager de longues distances ne devaient plus aller à pied. Paul devait prendre un navire pour aller quelque part prêcher. Il devait prendre les bateaux pour aller à cet endroit. Les bateaux-là, est-ce qu'il les prenait avec quoi? Les feuilles, des arbres. Mais c'est avec de l'argent, non? Le royaume de Dieu a besoin de moyens. Chers pasteurs, le royaume de Dieu a besoin de moyens. N'ayez pas peur de prêcher que le royaume de Dieu a besoin de moyens. Et d'ailleurs, vous savez, quand Paul parle de croyants qui devaient donner, cotiser pour subvenir aux besoins des chrétiens de Jérusalem, nous voyons cela dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Relisez ce texte-là. Vous verrez que dans ce texte, Paul est en train de parler des chrétiens de la Macédoine qui ont contribué.
Et il dit même qu'au milieu de leurs épreuves, au milieu de leur pauvreté, ils ont donné au-delà. Ils ont donné, mais il dit là-bas, ils se sont eux-mêmes d'abord donnés. Tu donnes dans la mesure où tu t'es donné toi-même au Seigneur. Tu donnes par rapport à quelle place le Seigneur occupe dans ton cœur. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons même des ministères qui sont là, peut-être qui ne demandent pas de l'argent. Mais ces ministères-là sont soutenus. Aujourd'hui, on peut avoir des ministères qui laissent des Bibles peut-être dans les hôtels. Je ne vais pas épingler les noms. Des ministères qui laissent des Bibles dans les hôtels. Pour que quand quelqu'un est dans un hôtel, il ouvre un tiroir, il y a une Bible là-bas, par hasard, il peut lire. Beaucoup de gens se sont convertis. Vous pensez que ces ministères-là, ces ministères-là existent sans besoin d'argent? Bien aimé, le réveil, c'est la repentance qui amènera le réveil, bien sûr. Mais l'argent, on en a besoin pour avancer le royaume de Dieu. Et qu'aucun enfant de Dieu ne puisse penser que parce qu'un pasteur a mal prêché sur la prospérité, alors annulons le message de la prospérité, il n'est pas biblique. Le message de la prospérité est biblique. C'est la volonté de Dieu que ses enfants soient prospères. Vous, enfants de Dieu, travaillez. Dieu a dit, il bénira l'œuvre de tes mains. Pourquoi? Pour que toi, avec l'œuvre de tes mains, le revenu, tu supportes l'œuvre de Dieu. Imaginez Jésus, fils de Dieu. Mais il fallait que des femmes se réunissent autour de lui et les apôtres. Que ces femmes mettent leurs moyens au service du maître pour que lui soit capable d'aller de village en village sans s'inquiéter. Donc aujourd'hui encore, et j'ai écouté même là quelqu'un qui dit, ah, il paraît même que on devait donner même des bijoux. Bien sûr, pourquoi pas? Personnellement, je suis servante de Dieu. J'ai déjà donné autant de mes bijoux. Je suis resté même à un point où je n'en avais plus parce que j'avais tout donné, des bijoux en or que j'avais. Pourquoi? Parce que je crois dans l'œuvre de Dieu. Et là où je pense que je devais donner et que je n'ai rien à donner, je peux donner mon bijou et il sera converti pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Mais pensez un peu le tabernacle qui est construit dans le désert. Qui ont donné l'argent? Mais les femmes ont enlevé les bijoux qu'elles avaient, non? Elles ont donné pour construire le tabernacle, les lieux les plus saints où Dieu devait descendre au milieu de son peuple, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous ne devons pas croire. Vous savez, bien aimé, ne pensez même pas, et là j'aimerais peut-être m'adresser aussi aux enfants de Dieu, que parce que tu as donné 10 $, Dieu va me retourner 20. Non, Dieu a sa façon de faire. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent que Dieu te donnera toujours l'argent. Dieu peut te faire faveur dans d'autres choses. Dieu peut te protéger, Dieu peut te garder, Dieu peut t'ouvrir des portes, des opportunités. Donc, Dieu a mille et une façons pour bénir ses enfants. C'est pourquoi nous avons intérêt, bien aimé, à ne pas croire à ces messages parce qu'on dit il n'y aura jamais le réveil à cause de l'argent. Bien sûr, où dans la Bible il est dit que le réveil vient avec l'argent, à cause de l'argent? Jésus lui-même qui a amené le plus grand réveil dans le monde. Quand il était là marchand, il avait besoin de l'argent. Les femmes se sont réunies, ont mis leurs moyens ensemble pour soutenir l'œuvre que le Seigneur devait faire. Et dire que les pasteurs qui aujourd'hui prêchent la prospérité, il y a même un exemple dans ces messages. Peut-être vous avez juste le petit bout qui circule sur WhatsApp et Facebook. Allez sur Internet, suivez l'entièreté de ces messages. Qui n'est d'ailleurs pour moi, même s'il y a certaines vérités qui sont dites là, ne prenons pas les fautes des gens pour mettre ça à rendre ça trop grand et annuler un message qui est biblique. Et ce pasteur dit, il y a un pasteur qui est venu, à qui on a donné le micro pour parler, il a parlé de la prospérité. Il est allé s'asseoir à la fin du culte, il est allé voir, il a vu le pasteur là qu'il a invité pour dire, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour que je paye mon transport? Alors tout le monde rit pour dire, ah voilà, le prédicateur de la prospérité lui-même n'a pas l'argent. Oh. Laissez-moi vous demander. Il y a des pasteurs qui sont malades.
Mais le message de la guérison est un message biblique. Ils prêchent sur la guérison, mais ils sont encore malades. Ils n'ont pas encore été guéris. Vous voulez me dire que parce que toi, dans ton corps, pasteur, tu te sens malade, tu ne prêcheras plus le message de la guérison parce que dans ton corps, tu n'as pas encore reçu la guérison? Parce que vous pensez que parce que ce pasteur-là a prêché sur la prospérité et qu'il a demandé les transports à la fin, c'est qu'il n'est pas prospère, il ne devait pas prêcher sur la prospérité. Mais ça, c'est des hérésies. Alors, toi, un pasteur qui est malade, tu as prêché sur la guérison, mais ta situation n'est pas encore résolue. Donc, tu ne vas plus prêcher parce que, non, moi, je ne suis pas guéri, donc le message de la guérison n'est pas biblique, c'est un faux message. Non, bien aimé, n'ajoutons pas foi à tout esprit. L'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous voulons accepter la prospérité de l'âme et nous ne croyons pas que la prospérité matérielle est un besoin? Mais vous savez, aujourd'hui, les chrétiens vont manquer même de place pour prêcher la parole de Dieu. S'il n'y a pas de chrétiens riches qui puissent payer des temples, qui puissent payer des endroits. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a des pasteurs qui ont piqué des crises. Pourquoi? Parce qu'il a pris, comment on dit, mortgage en français, le mot m'a échappé. Parce qu'il a pris, il a construit un temple où il n'a pas tout payé. Où il va payer petit à petit à la banque. Et il ne sait plus payer. La banque confisque le temple et les pasteurs ne savent même plus prêcher. Il y en a combien qui ont quitté le ministère? Et vous ne pensez pas qu'on a besoin des enfants de Dieu riches qui puissent payer des temples pour dire, construire des temples pour dire, ça c'est dédié à l'Éternel. Ça c'est dédié à l'Éternel. Mais aujourd'hui, si nous serons toujours pauvres, et d'ailleurs, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée, c'est la Bible qui dit. Aujourd'hui, même les messages que vous suivez là, si je n'ai pas l'Internet n'est pas gratuit, mais je ne vais pas prêcher ces messages. Bien-aimés, nous avons besoin des moyens, nous avons besoin de l'argent. Le travail que nous faisons a besoin de l'argent. Chers pasteurs, ne venez pas pour faire des méthodes manipulatoires pour avoir les moyens. Prêchez les principes bibliques. Les principes bibliques sont là. Lisez 2 Corinthiens, là, Paul dit, en parlant des chrétiens de la Macédoine, dans 2 Corinthiens 8, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Ça signifie quoi? Je vais vous donner un exemple d'une personne qui a donné au-delà de ses moyens. C'est la veuve de Sarepta. Cette femme, veuve, la sécheresse est là proclamée par l'homme de Dieu. Elle n'avait plus de nourriture. Et l'homme de Dieu vient et dit, est-ce que tu peux m'amener à boire? Elle a eu encore beaucoup d'amour, elle a amené à boire. Est-ce que tu peux me faire un gâteau? Et la femme dit non. Tu sais, je n'ai plus rien. Tout ce que j'ai là, c'est juste un peu d'huile et un peu de farine. Quand je vais faire, mon fils et moi, nous allons manger et puis nous allons mourir. Il dit non, fais pour moi d'abord. Et quand tu auras fait, l'huile ne finira plus et la farine ne finira plus. Vous savez, si Élie était de notre époque, il serait considéré comme un faux prophète par plusieurs d'entre nous qui sommes là. Vous savez, Élie, s'il avait vécu à notre époque, plusieurs allaient dire, mais comment se fait-il que il est allé, pas même chez n'importe qui, chez une veuve. Qui peut aller chez une veuve? Mais les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu connaissait que dans cette famille-là, il y avait un besoin. Et sache qu'on ne donne jamais à Dieu pour perdre. On donne à Dieu pour que soi-même on soit béni. J'ai même écouté quelqu'un dire ce message-là de la prospérité qui dit que tu donnes et puis tu vas recevoir. Oh, mais c'est un principe biblique. C'est un principe biblique.
Vous voulez donner pour ne pas recevoir? Mais si quelqu'un dit à Dieu, je t'ai donné 100, donne-moi 200, ou quelqu'un prêche comme ça c'est faux. Dieu sait comment il nous récompense. Mais est-il que tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, même quand nous donnons nos moyens, Dieu nous récompense pour ça. Et il nous récompensera pas seulement au ciel, il nous récompense même ici sur terre. C'est pourquoi croire que quand nous donnons, nous n'allons pas recevoir en retour, alors là, il y a un problème. Ce n'est pas que nous allons dire, Dieu, je t'ai donné, mais où est-ce que tu m'as donné en retour? Même le souffle de vie que nous avons, c'est déjà la grâce de Dieu. Donc nous ne pouvons pas, nous, croire que le message que nous prêchons, et j'aimerais peut-être continuer un peu la lecture de ce texte, où Paul dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ont désiré assister, donner leurs moyens. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est pourquoi la façon dont tu te donnes au Seigneur déterminera la façon dont tu donneras tes moyens aussi. Et il continue, il dit, nous avons donc engagé Tite d'achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites de sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Paul, il dit, de même que vous excellez dans la foi, dans les bonnes paroles, dans d'autres choses, excellez aussi dans votre façon de soutenir l'œuvre de Dieu, dans votre façon de donner les moyens pour l'œuvre de Dieu. Il y a certains ministères comme les nôtres qui ne sont pas peut-être une église établie à un endroit, mais qui ont besoin de moyens pour faire le travail. La Bible est non seulement ça, il y en a plusieurs d'autres. La Bible dit, vous excellez dans beaucoup de choses, c'est bon, mais excellez aussi dans votre façon de donner. Et votre façon de donner, ce n'est pas seulement de donner votre dîme ou de donner votre offrande, mais vous pouvez donner aussi au-delà pour soutenir l'œuvre de Dieu dans plusieurs milieux où l'œuvre de Dieu s'est faite. Je vais continuer la lecture, mais j'ouvre un peu une parenthèse. Quelqu'un qui disait, on demande aux gens de donner la dîme, ça c'est la loi. Mais la dîme n'a pas commencé avec la loi est venue après. La dîme n'est pas la loi. Non. Et il continue. Je dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les ailes des autres la sincérité de votre charité. Notre charité, notre amour pour Dieu sera aussi prouvé dans la façon dont nous soutenons l'œuvre de Dieu. N'attendons pas que les païens soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est à nous, les enfants de Dieu, d'avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aussi, toi, en tant que pasteur, les moyens qui sont mis entre tes mains pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour que toi, tu te bâtisses je ne sais quoi. C'est pour réellement utiliser pour l'œuvre de Dieu. Sans doute, Dieu te bénit toi aussi, mais mets ces moyens au profit du royaume de Dieu. Il continue. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Le mot riche dont on trouve que, pourquoi est-ce que c'est la volonté de Dieu que chaque enfant de Dieu soit riche? C'est la Bible qui le dit. Que Christ s'est fait pauvre, c'est-à-dire, il a pris notre place, des riches qu'il était, pour que nous prenions sa richesse. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, croyez d'abord dans ce que la Bible dit. N'attendez pas de voir avant de croire. De même que nous n'attendons pas de voir la guérison avant de croire dans la guérison. Et la richesse ne veut pas dire que toi, tu vas avoir les mêmes richesses que la femme la plus riche du monde ou l'homme le plus riche du monde. Non. Mais tu auras tes besoins satisfaits. Et après que tes besoins soient satisfaits, tu auras assez pour donner à l'œuvre de Dieu. Tu auras assez pour, comme dit la parole de Dieu, pour les bonnes œuvres, pour la libéralité.
Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il peut même réfléchir sur 6 mois. Il n'a jamais fait un cadeau à quelqu'un. Mais c'est anormal. Il n'a jamais même payé de la nourriture pour donner à quelqu'un. Dans 6 mois, c'est anormal. Et ça peut avoir des raisons. Soit on est égoïste, ou même soit on est dans la pauvreté. On n'a pas assez. Mais quand on a assez en tant qu'enfant de Dieu, ça satisfait nos besoins et Dieu nous rend un instrument pour donner aussi aux autres. Amen. Ça vaut la peine parce que vous savez, quand vous n'en avez pas, vous risquez de croire. Hier, on a décidé, mes filles avec moi, de visiter une famille. Une famille qui ne croit pas dans le Dieu que nous croyons, une famille musulmane. Mais nous avons décidé de les visiter, de leur apporter quelque chose. Une de nos filles a fait certaines choses et nous avons amené. Je pouvais voir quand nous sommes allés leur étonnement que nous puissions venir avec de la nourriture pour eux. Bien aimé, mais si tu n'en as pas, tu ne donneras pas. Ou tu en as peut-être, tu es encore en train d'accumuler pour toi-même. Ce qui n'est même pas la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu ne veut pas que nous soyons riches pour nous. Dieu veut que nous soyons riches comme des intendants de ses biens à lui, que nous allons aider à témoigner l'amour de Dieu auprès des autres. C'est ça la pensée de Dieu. C'est pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions apprendre à donner pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez, nous pouvons dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parce qu'un serviteur de Dieu est là, il a demandé aux gens de donner l'offrande, que c'est un voleur. Non. Quand tu donnes tes moyens, quel que soit le ministère que tu supportes ou l'église où tu donnes ton argent, ne considère pas que tu donnes ça à un homme. Parce que si tu vois la personne, alors tu n'auras pas même la récompense que tu veux avoir. Vois Dieu et donne à Dieu. Et sache que Dieu ne descendra pas avec un pantalon ou avec une jupe pour recevoir de toi. Dieu utilisera toujours ses serviteurs. Quand la femme, la veuve de Sarepta, a donné, est allée faire les gâteaux pour Élie, mais c'était un homme, non? C'était un homme. C'était un prophète. On pouvait même le regarder bas par certaines personnes, bien sûr. Mais elle a cru, elle est allée, elle a donné. Donc cela est très important que nous puissions savoir cela. La Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Faisons une différence entre être prospère et avoir l'amour de l'argent. Quand quelqu'un a l'amour de l'argent, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Dieu lui donne aujourd'hui, il veut encore ajouter demain et il n'est même pas prêt à donner aux autres. Et sachez, dès que Dieu nous bénit et que nous sommes une source de bénédiction pour les autres, Dieu donnera toujours. Pourquoi? Mais la Bible est claire. Jésus parle de la parabole des talents. Il dit que ces gens ont reçu des talents et l'autre là est allé enterrer. C'est comme un égoïste qui ne veut même rien faire, qui ne veut même pas travailler. C'est pourquoi, enfants de Dieu, faites quelque chose avec vos mains. Même l'argent là qu'on vous donne, oh non, l'argent du service social. Tu ne vas pas vivre toute ta vie à attendre l'argent du service social. Tu dois travailler de tes mains. Donc, Jésus montre que le type qui a multiplié les 5 talents, qui en a donné 10, on a confisqué ce qui était un talent que l'autre là avait pour lui ajouter. Donc, ça veut dire que quand toi, Dieu te donne, tu fructifies, tu travailles, tu bénis les autres par les fruits de ton travail, Dieu te bénira davantage. Dieu ajoutera entre tes mains. Et Dieu ne bénit pas seulement les pasteurs. D'ailleurs, ils ne sont pas bénis comme la plupart des personnes. C'est un travail très sacrificiel. Mais Dieu te bénira toi quand tu soutiens son œuvre, quand tu donnes les moyens pour accomplir son travail.
Aujourd'hui, les gens ils pensent que non, je vais garder. Vous savez, dans les textes que nous lisons ici, au chapitre 9, là-bas, il dit au verset 6, sachez, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui donne peu recevra peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est la parole de Dieu. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. J'ai écouté ces pasteurs dire, chez nous, on ne demande pas l'argent. Les gens donnent comme ils veulent. Mais les gens donnent comme ils veulent parce qu'ils ont été enseignés, peut-être pas par vous, mais peut-être par la parole de Dieu. L'apôtre Paul a déjà enseigné aux gens de donner, de ne pas être égoïste. Et c'est ce message que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons aussi besoin d'enseigner aux gens, que les gens comprennent. Et non seulement ça, beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, peut-être même dans cette église-là, ils ont été enseignés ailleurs. Toi, le pasteur, quand tu dis, on ne parlera pas de la prospérité dans cette église, mais les gens donnent. Mais ces gens-là ont été enseignés, à moins que vous les ayez tous convertis et donné des affermissements. Ils ont eu des enseignements, et d'ailleurs aujourd'hui, les enseignements, ils peuvent les recevoir comme maintenant, par d'autres voies que la voie de votre église. Et quand ces gens-là, ils sont enseignés et ils savent qu'ils doivent donner pour l'œuvre de Dieu, ils doivent soutenir, ils doivent donner leur offrande, leur dîme. Ils viennent, ils donnent. Il ne faut pas te frapper les mains pour dire, nous on n'enseigne pas mais les gens donnent. Non, ils ont été enseignés. Peut-être pas par vous, mais ils ont été enseignés. Donc cela est très important que nous puissions le savoir. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnez avec joie. Imaginez les femmes là qui ont suivi Jésus. Aujourd'hui même, je peux dire que la plupart des gens, peut-être 60% des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu sont des femmes. Et une fois, nous étions en train d'étudier, de voir des gens qui donnent leurs moyens pour l'œuvre de Dieu. Vous verrez que des fois, ce sont des gens qui n'ont pas trop. Ce n'est pas des riches, mais des gens qui sont bénis. En fait, ne pas dire ce n'est pas des riches, je dirais ce sont des riches à leur niveau. Mais des gens qui mettent leurs moyens au service de Dieu. Parce que je ne trouve pas quelqu'un donner ses moyens pour Dieu sans que Dieu le bénisse. Et ici, j'aimerais peut-être aussi dire que enlevez dans votre tête l'idée comme quoi, pour être riche, il faut être comme monsieur tel, comme madame tel. Non. Tu peux être riche à ton niveau. Et ici, il est dit, et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours. Donc, quand vous donnez, Dieu va vous combler de grâces. La grâce, on ne la calcule pas. Elle vient de Dieu. Il va vous combler de grâce afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu va vous combler de sorte que, à part ce que vous avez, que vous ayez aussi de quoi donner. Et là, j'aimerais peut-être revenir sur ce que j'étais en train de dire. Enfants de Dieu, ne pensons pas qu'on ne donne qu'à l'église. Vous pouvez soutenir d'autres ministères, mais surtout, donnez même aux amis, donnez même aux gens qui sont dans les besoins, dans votre quartier, des personnes que vous connaissez, qui ne vous ont pas demandé. Il y a des gens, ils portent leurs habits jusqu'à ce que ça se déchire. Et pourtant, à côté, il y a des gens qui peuvent même pas, qui n'ont pas les moyens pour payer un habit, mais qui peuvent se retrouver dans la joie de porter ce que vous n'avez plus besoin. Donc, il y a des gens à qui vous pouvez apporter peut-être un sac de riz, un sachet de pommes de terre, un sachet peut-être de cuisses de poulet, quelque chose qui peut-être ils ne peuvent pas par leurs propres moyens avoir, mais à cause de l'amour que vous avez, parce que Dieu vous a fait gestionnaire de ses biens, de sa richesse, vous pouvez aussi donner aux autres.
Il dit que Dieu vous comblera de toute grâce et il satisfera vos besoins et il vous donnera en abondance pour que vous soyez capables aussi de donner aux autres. Selon qu'il est écrit, j'aimerais lire le verset 10, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Dieu fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Donc, dans tout ce que tu reçois, dans tout ce que tu as, il y a la semence et il y a le pain. Il y a ce que tu manges, il y a ce que tu donnes aux autres, il y a ce que tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et cette semence-là, Dieu te le retournera encore multiplié au centuple. C'est la parole de Dieu. Donc, cela est très important, bien-aimé. L'œuvre de Dieu. Ne parlons pas que nous n'avons pas besoin d'argent dans l'Église. Surtout en Occident, je crois que l'Église a besoin de quelques riches. Aujourd'hui, on n'a même pas d'endroit pour prêcher la parole de Dieu. Les églises manquent de bâtiments. Et les bâtiments qui sont là, les communautés qui en ont, les vendent parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce que si ces églises ou ces dénominations-là étaient très riches, ils n'auraient pas vendu de temples. Ils auraient gardé ces temples qui ont duré 500 ans pour, ne fût-ce que pour mémoire. Ou encore, pour que ça reste pour les causes pour lesquelles ces temples ont été construits. Mais aujourd'hui, les temples sont vendus. On a besoin des riches chrétiens. Au lieu que les temples deviennent des mosquées et des pizzeras et des lieux d'appartement, que ces temples-là soient utilisés pour prêcher la parole. Aujourd'hui, pour prêcher la parole de Dieu, mais il faut écouter combien d'argent les pasteurs payent pour les temples seulement, par heure. Combien ils payent? Mais s'il y avait des riches, au lieu que tout cet argent-là, qu'on pouvait même utiliser pour aller faire la mission dans des lieux non atteints, mais un riche allait donner les moyens, allait donner un terrain, allait construire un temple. Et ces choses-là, nous les voyons peut-être même en Afrique, il y en a, où un individu construit un temple, un individu paye un terrain pour une église, un individu donne sa parcelle pour qu'une église construise un temple. Ça s'est fait. Et je crois que ça devait se faire aussi de ce côté de l'océan. Donc, ça vaut la peine qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre que Dieu compte sur toi. Non seulement pour prêcher la parole, mais Dieu compte sur toi pour soutenir aussi son œuvre. Non seulement pour gagner les âmes, mais Dieu compte sur toi aussi pour que par les biens que tu as, tu témoignes de l'amour auprès de ceux qui ne le connaissent pas, pour que ces gens-là viennent à Dieu, pour qu'ils soient gagnés à Dieu, en voyant l'amour des autres croyants. Mais pour qu'on en arrive, il faut que les enfants de Dieu soient riches. Même s'ils ne seront pas riches comme, je ne vais pas citer leur nom, les milliardaires, hommes ou femmes, mais ils seront riches parce qu'ils auront satisfait leurs besoins. Et en plus, ils en auront encore pour la libéralité, pour pouvoir bénir les autres, pour pouvoir donner aux autres. Donc, j'étais ici en train d'encourager nous en tant que les enfants de Dieu. J'ai écouté même que les messages de la prospérité enlèvent dans les chrétiens le désir de grandir spirituellement. Mais ça, c'est faux. Si un enfant de Dieu connaît qu'il doit méditer la parole de Dieu chaque jour, il doit prendre son temps de prière, il doit s'engager à ne pas suivre les choses de ce monde. Mais pourquoi? Parce qu'on a dit que Dieu veut qu'il soit prospère, cela doit enlever sa richesse spirituelle, il ne va plus grandir spirituellement, non. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, vous n'avez pas enseigné le même message, seulement de la prospérité. Chaque dimanche, les gens viennent, ils écoutent seulement qu'il faut donner. Non. Prêchez tous les conseils de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul en quittant Éphèse. Il a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Prêchez toute la parole de Dieu. Toutes les doctrines de la Bible ont besoin d'être prêchées. Et ne nous réjouissons pas de la pauvreté des autres et croire qu'ils doivent continuer à être pauvres, sinon s'ils ne continuent pas à être pauvres, ils vont devenir arrogants, ils vont... Non. Je crois que ça vaut la peine que nous puissions savoir que l'œuvre de Dieu avancera avec nous. Je crois que j'ai parlé de beaucoup de choses,
Nous n'avons pas intérêt à quitter même les églises. Oh non, si l'église là, on demande l'argent, quittez l'église là. Mais chaque église demande l'offrande. Et puis, ici, j'aimerais dire, vous savez, l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il avait dit, pardonnez-moi, de ce que je ne vous ai pas, comme exigé de donner comme aux Macédoniens. Pourquoi il leur demande pardon? Mais c'est parce qu'il leur a privé d'être bénis comme les Macédoniens. Parce que vous savez, il y a un texte des Écritures que nous aimons beaucoup citer dans Philippiens, au chapitre 4, si je ne me trompe pas. Ce texte-là, Philippiens 4, au chapitre 19, le verset 18 dit ceci, « J'ai tout reçu », c'est l'apôtre Paul qui dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. » Il a tout reçu. Il est dans l'abondance. Il était comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, il parle aux Macédoniens, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les Macédoniens ont donné pour satisfaire aux besoins de Paul. J'ai écouté même ces prédicateurs dire, et surtout quand on donne au prophète ou au pasteur, et on vous dit, ah, là tout ira bien. Non. Jésus lui-même a dit que si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète, à quelqu'un parce qu'il m'appartient, il dit que cette personne recevra la récompense. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Si un enfant de Dieu a la conviction dans son cœur de soutenir un homme de Dieu, une servante de Dieu, de bénir ces personnes avec ses moyens, mais il va recevoir en retour. Si tu penses que ton argent est tellement important que tu ne veux pas investir dans le royaume de Dieu, garde ça. Ça sera jamais Dieu ne te bénira pas. Mais si tu donnes, il te bénira. Si tu crois que tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ton choix. Mais moi, j'encourage à chaque enfant de Dieu de savoir que tu ne donneras jamais à Dieu pour rendre Dieu riche. Et tu ne donneras jamais à Dieu parce que c'est pour le bien de Dieu. C'est pour ton bien à toi que tu donnes. Parce que l'apôtre Paul, nous avons lu, a dit, si tu donnes abondamment, tu moissonneras abondamment. Et dans ce texte, Paul dit quoi? J'ai été comblé de biens en recevant ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ils ont donné à Paul, mais Paul dit c'est un sacrifice que Dieu accepte. Quand tu donnes, Dieu accepte. Même si tu as donné à un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, Dieu accepte ça comme un sacrifice. Et il continue au verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous savez, nous prenons seulement ces textes hors de contexte. Ah, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il a dit ça aux gens qui ont donné. Que comme vous avez donné, sacrificiellement, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Des fois, nous ne voulons pas donner, mais nous voulons que ces versets s'accomplissent. Mais il l'a cité auprès de ces gens qui ont donné avec sacrifice. Et il a dit, vous l'avez donné à Dieu. Donc, ne considère pas les hommes. Tu ne verras jamais Dieu en pantalon, tu ne les verras jamais en jupe venir pour demander. Mais les serviteurs de Dieu qui sont là, et d'ailleurs, il a dit, si vous les donnez à un de ses plus petits, peut-être même vous les considérez, ces pasteurs-là, comme un mendiant. Mais si vous lui donnez, la Bible, Paul dit que Dieu, c'est un sacrifice que Dieu accepte. Dieu va accepter cela et Dieu va vous bénir. Et c'est ma prière que nous ne puissions pas nous laisser perdre et croire que est-ce que le message de la prospérité est biblique? Bien sûr. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Le diable est venu pour voler, pour égorger et détruire. Et lui est venu pour donner la vie et une vie abondante à ces enfants que nous sommes. Et c'est ma prière que le Seigneur puisse éclairer ces enfants par ces messages. Partagez-les auprès de vos amis. C'est pour votre bien. Vous ne donnez jamais pour le bien de quelqu'un. Si tu ne veux pas donner, garde ton argent.
Mais sache que celui qui donne doit savoir que il ne donne pas pour faire du bien à Dieu ou faire du bien à l'homme de Dieu, au pasteur ou à la servante de Dieu. Il fait du bien à lui-même parce que celui qui donne, il moissonnera. Et dans tout ce que tu reçois de Dieu, il y a le pain pour toi, mais il y a aussi la sémence. Et quand nous donnons, Dieu nous comblera. De manière à ce que nous puissions avoir davantage et que nous puissions donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, en tout cas. Qu'il bénisse votre travail en tant que pasteur. Prêchons nos membres à travailler. La Bible dit, il bénira l'œuvre de ta main. Dieu veut bénir, veut rendre son église prospère. L'église doit s'élever. L'église doit avoir des moyens. Dans ce temps de la fin, où on va nous fermer les portes, où on n'aura même pas de lieu de culte, où les églises vont manquer des endroits pour prêcher. Il est temps que les chrétiens décident de devenir riches pour pouvoir aussi soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a été soutenue par l'argent, même à l'époque de Jésus lui-même, à l'époque de l'apôtre Paul et dans toute l'histoire de l'Église. Le réveil ne vient pas par l'argent, ça c'est vrai. Mais quand il y a réveil, pour que l'évangile se répande, on a besoin de l'argent pour soutenir la propagation de l'évangile, l'impression des Bibles, pour envoyer dans des lieux où les gens n'ont pas de Bible. Bien aimé, je ne sais pas, ce message risque de ne pas se terminer. Le royaume de Dieu a besoin de moyens. Réfléchis encore 2 fois pour dire, qu'est-ce que moi je donne pour que l'œuvre de Dieu se fasse? Sache que même si tu ne vas pas là où la parole est prêchée, mais tu as donné tes moyens vont être comme toi-même tu es parti pour prêcher. Les âmes qui seront gagnées, toi aussi tu auras la récompense parce que tes moyens sont partis. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez aller sur www.restaurationtop.net. Restoration c'est en anglais, donc resto c'est O, il n'y a pas de U, restorationtop.net. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez le travail qui se font dans vos églises. Soutenez les serviteurs de Dieu qui vous nourrissent spirituellement et soutenez l'œuvre de Dieu globalement. Que le Seigneur bénisse son église. Amen.